À force de me perdre sur les réseaux, je suis souvent frappé par les compétences impressionnantes que je découvre chez d'autres personnes, et je suis sûr de ne pas être le seul, que ce soit sportif, dans les jeux ou encore d'autres disciplines, il y en a vraiment pour tout le monde. Mais personnellement, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est tout ce qui touche à la mémorisation et l'apprentissage. Par exemple, ce type capable de retenir 50 objets en quelques minutes alors que moi j'ai déjà oublié les 3 dernières vidéos que je venais de swipe. Ou encore simplement ce singe meilleur que n'importe quel humain pour mémoriser la position de 9 chiffres en un temps record. Alors peut-être qu'après avoir vu tout ça, vous pensez que toutes ces compétences sont innées et autant laisser tomber. Sauf que non, il existe bien des méthodes pour retenir 5, 10, 100 fois plus d'informations, et je n'exagère pas. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment. D'abord, il est important de comprendre comment notre mémoire fonctionne et pourquoi on oublie. Pour ça, on peut commencer par distinguer 2 types de mémoire. Celle de travail et celle à long terme. La première permet de retenir et manipuler des informations en quantité limitée pendant une très courte durée et jusqu'à ce que ces informations finissent par tomber dans l'oubli. Par exemple, si je te demande de retenir ce numéro, tu vas sans doute le répéter plein de fois dans ta tête jusqu'au moment où tu arrêteras d'y penser et là, il disparaîtra en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle une boucle phonologique, mais on verra plus tard comment on aurait pu s'y prendre pour retenir ce numéro bien plus longtemps. Quant à la mémoire à long terme, vous l'avez deviné, elle permettra de retenir différents types d'informations, cette fois sur des périodes bien plus longues. Avec une capacité de stockage juste immense contrairement à la première, si bien qu'à ce jour ces limites n'ont pas encore été déterminées. Mais pour faire entrer une information dans sa mémoire à long terme, c'est malheureusement pas si simple. La première chose à laquelle on pense, c'est la répétition. Et oui, on a tous été exposés à certaines choses tellement souvent qu'on ne peut que s'en souvenir. Mais en fait, répéter passivement une information pour la retenir ne suffit pas. Vous avez peut-être vous aussi déjà lu et relu pendant des heures un cours juste la veille de l'examen, et ça marche plus ou moins, mais une fois l'examen passé, tout ce qu'on a appris disparaît à une vitesse folle. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas suivi le principe de la courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus. C'est ce type qui a remarqué que la plus grande partie de l'oubli se produit très rapidement après l'apprentissage. Quelques heures ou jours suffisent au début si on ne revoit pas l'information. Mais évidemment, il est possible de tirer parti de cette courbe de l'oubli, justement en répartissant notre apprentissage dans le temps à des intervalles précises. Le but est en fait de réactiver l'information en la revoyant ou bien idéalement de façon active, c'est-à-dire en faisant l'effort mental de se remémorer l'information de nous-mêmes. Tout ça doit être fait à des intervalles croissants, ça vous demandera donc de moins en moins de travail. Enfin bon, c'est bien beau, mais réviser régulièrement, c'est ce que vos profs vous ont répété toute votre vie. Alors que moi, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer un autre chemin, bien plus rapide pour faire entrer une information dans votre mémoire à long terme. Et ce chemin, c'est l'émotion. Parce qu'une information qui vous marque vraiment émotionnellement, vous allez forcément beaucoup mieux la retenir. Pareil pour une information que vous comprenez, elle reste mieux en mémoire. Le problème avec tout ça, c'est qu'apprendre un cours ou un numéro, c'est souvent pas très palpitant émotionnellement. Et c'est là qu'intervient la table de rappel, qui consiste à associer des chiffres à des images pour vous permettre de mémoriser des numéros. Par exemple, je pourrais me servir de cette table simplifiée pour mémoriser le numéro de tout à l'heure. Je n'aurai qu'à retenir les images associées aux chiffres et créer une histoire à partir de celle-ci. Histoire que vous pourrez évidemment retraduire par la suite en chiffres. Bon, si vous faites ça, c'est déjà très pratique dans la vie quotidienne, mais si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez passer à une table de rappel plus avancée, comprenant 100, 300 ou même 1000 associations. Au départ, ça peut sembler difficile de créer une table de rappel de 0 à 99, mais en fait, il existe plusieurs outils pour vous simplifier la vie, comme le Major System. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec de telles méthodes et un peu d'entraînement, n'importe qui pourrait être capable de retenir des centaines de décimales de pi s'il le souhaitait. Parce que souvent, on a les capacités, mais il nous manque simplement les méthodes. Par exemple ici, on pourrait se croire incapable de calculer aussi vite que ses enfants. What? 3. C'est ce que j'ai écrit. Pourtant, on pourrait tous y arriver assez simplement en connaissant la méthode qu'ils utilisent. Au passage, ça s'appelle la méthode Abacus, mais aujourd'hui on va simplement rester concentré sur la mémorisation. Et une autre chose dont je suis obligé de vous parler dans ce thème, ce sont les palais mentaux, servant principalement à mémoriser de longues listes d'éléments. Pour cela, il faut d'abord concevoir son palais, idéalement en choisissant un lieu que l'on connaît bien. Ça pourrait être votre maison, une rue qui vous est familière, ou encore une map d'un jeu que vous connaissez par cœur après y avoir passé un peu trop de temps. The idea behind the memory palace is to create this imagined edifice in your mind's eye and populate it with images of the things that you want to remember. The crazier, weirder, more bizarre, funnier, raunchier, stinkier the image is, the more unforgettable it's likely to be. Bon, désormais on sait comment retenir facilement beaucoup d'informations et ne pas les oublier, mais à moins d'être atteint d'une particularité rare, notre mémoire ne sera jamais infaillible. Donc le mieux dans certains cas, c'est de profiter des avancées de notre ère, et de créer ce que certains appellent votre second cerveau. Un endroit où vous rassemblerez toutes vos notes, vos pensées, les choses qui vous sont importantes, afin de pouvoir les retrouver et vous les remémorer simplement et rapidement. Pour cela, il existe déjà plein d'applications, dont les plus connues Notion, Obsidian ou encore Evernote,
mais ça reste à vous de trouver celle qui vous correspond. Bref, je pense vous avoir dit l'essentiel et j'espère n'avoir rien oublié, sinon faites-le moi savoir en commentaire. J'espère en tout cas que ça vous sera utile et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos.